Partout en Europe, on s'active pour tenter de contenir l'épidémie. En France, on a enregistré jusqu'à ce mardi plus de 1600 cas, dont 30 mortels. Les hôpitaux ont renforcé leur capacité d'accueil, s'efforçant d'éviter un engorgement des services d'urgence. Le président de la République s'est rendu dans un des hôpitaux parisiens. Il s'est voulu rassurant. Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Le ministre, le directeur général de la Santé n'ont cessé de le rappeler. Nous sommes organisés et, en particulier nos SAMU, affrontent les débuts de cette crise. En Espagne, le nombre de personnes infectées a explosé ces derniers jours, obligeant les autorités à prendre des mesures drastiques. Interdiction des vols venant d'Italie, match de foot à huis clos, suspension provisoire des travaux du Parlement. Des écoles sont également fermées, ce qui n'est pas sans poser de problème pour les parents. Comment est-ce qu'on fait, nous les parents? On confie nos enfants à leurs grands-parents? Ben non, on ne peut pas prendre ce risque. En fait, c'est pas les écoles qu'il aurait fallu fermer. Au sein même de l'espace Schengen, certains pays ont décidé de renforcer les contrôles aux frontières. C'est le cas de l'Autriche qui désormais filtre sa frontière avec l'Italie. Les voitures vont être arrêtées, les passeports seront contrôlés et photographiés afin que nous puissions suivre les allées et venues. En Pologne, ce sont les personnes arrivant d'Allemagne qui sont systématiquement contrôlées. Plus encore que le transport routier, c'est le transport aérien qui est à la peine. Avec la baisse du trafic liée à l'épidémie, les aéroports européens subissent un choc sans précédent, selon une organisation spécialisée.